Bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance fiscale. Je vous souhaite donc les bienvenus sur ma chaîne La connaissance fiscale. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demanderai tout simplement de vous abonner d'abord à ma chaîne et d'activer surtout la cloche des notifications pour ne pas rater de nouvelles publications. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une notion très importante. Et aujourd'hui, je vais répondre tout simplement à la question d'un abonné qui voulait savoir si il existe une différence entre les droits fiscaux ainsi que les techniques fiscales. Si vous êtes intéressé à savoir si on peut établir ou si on peut avoir une différence entre les droits fiscaux ainsi que les techniques fiscales, préparez-vous, je reviens tout de suite. De retour sur la page de la connaissance fiscale, aujourd'hui je vais naviguer dans les droits fiscaux et je vais vous montrer tout simplement est-ce qu'on peut établir une différence entre les droits fiscaux ainsi que les techniques fiscales. Alors du coup, je vais commencer d'abord à vous expliquer les droits fiscaux. Les droits fiscaux, c'est tout simplement une branche du droit qui étudie les principes juridiques relatifs aux impôts, aux taxes, aux différentes contributions et cotisations sociales et regroupe tout simplement l'ensemble des normes et des droits qui les concernent. Les droits fiscaux traitent également des prérogatives de l'administration pour percevoir auprès des personnes physiques ou morales leurs contributions au fonctionnement de l'État et à la satisfaction de l'intérêt public. Donc ça, c'est le droit fiscal. Également, le droit fiscal est considéré aussi comme l'expression de la politique économique et sociale de l'État et interagit avec les droits des affaires, les droits commerciaux, la comptabilité, la finance, ainsi de suite. C'est-à-dire, en matière de droit fiscal, le droit fiscal, c'est une matière très vaste et qui associe d'autres domaines, qui associe d'autres disciplines. On ne peut pas parler du droit fiscal sans pour autant faire allusion à la comptabilité ou tout simplement au droit comptable. On ne peut pas parler des droits fiscaux sans pour autant faire allusion au droit des affaires, droit commercial, voire même à la finance. Parce que le droit fiscal en soi, dans son fonctionnement, dans son organisation, tient en considération ou considère toutes les autres disciplines qui vont de pair avec lui. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on peut manipuler dans les droits fiscaux, tout ce qu'on peut utiliser dans les droits fiscaux, tout ce qu'on peut traiter dans les droits fiscaux, ça doit tout simplement venir, dans la plupart des cas, dans l'une de ces disciplines que nous venons d'énumérer, et surtout dans la comptabilité. Parce que tout ce qu'on peut avoir comme impôts, comme taxes, comme redevances et autres droits, on les retrouve facilement en grande partie dans la comptabilité. Et voilà pourquoi les droits fiscaux va de pair avec ces différentes disciplines. Les droits fiscaux n'ignorent pas surtout la comptabilité. C'est comme qui dirait, on ne peut pas pleurer sans pour autant se moucher. Donc une fois on parle du droit fiscal, directement on fait allusion à la comptabilité, au droit des affaires, et au droit commercial, à la finance, ainsi de suite. Et voilà pourquoi dans d'autres dossiers, un fiscaliste, c'est quelqu'un, donc dans d'autres dossiers, on considère un fiscaliste, c'est quelqu'un qui a fait le département ou la filière des droits fiscaux. Pourquoi? Parce que tout simplement celui-là est considéré comme quelqu'un qui est bien outillé en matière de droits fiscaux. C'est quelqu'un qui a fait également des études approfondies en droit comptable, droit des affaires. Il peut aussi également avoir des connaissances relatives aux droits financiers. Donc, d'une part, c'est celui-là qu'on peut considérer comme un fiscaliste, et de l'autre part,
Un fiscaliste, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé en fiscalité dans une école de commerce. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait la fiscalité dans une école de commerce, c'est supposé qu'il a été initié à la base en comptabilité, en droit des affaires, et à la finance, ainsi de suite. Parce que c'est un peu compliqué d'être un bon fiscaliste sans pour autant avoir les bagages supplémentaires dans d'autres disciplines qui vont de pair avec la fiscalité. Maintenant, le droit fiscal général, c'est le droit fiscal tout simplement qui s'intéresse beaucoup plus à l'imposition. Et l'imposition de quoi? Et ça s'intéresse à l'imposition de l'activité économique. Comme par exemple ici en République démocratique du Congo, notre fiscalité est scindée en trois grandes natures d'imposition. Il y a la première imposition qui porte sur l'imposition des revenus. La deuxième imposition, ça porte sur l'imposition des biens. Et la troisième imposition, ça porte sur l'imposition des dépenses ou de la consommation. Alors, en matière de droit fiscal, on doit aussi faire allusion aux différentes procédures fiscales qu'on peut retrouver dans chaque pays. Pour répondre maintenant à la question de l'abonné qui voulait bien savoir, est-ce qu'on peut établir des différences entre les droits fiscaux ainsi que les techniques fiscales? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Quand on parle du droit fiscal, dans un langage très simple, le droit fiscal, c'est tout simplement une branche de droit qui étudie les différentes possibilités qu'on peut avoir pour établir l'impôt, pour avoir le montant de l'impôt à payer, ainsi que comment est-ce qu'on peut recouvrer l'impôt. Alors, pour parvenir à réaliser toutes ces étapes, pour parvenir à établir l'impôt et à trouver le montant de l'impôt à payer, ainsi qu'à recouvrer l'impôt, on doit tout simplement chercher les passages à travers les techniques fiscales. Les techniques fiscales, dans d'autres cieux, on les appelle encore les différentes modalités d'impôt ou les modalités de l'impôt. C'est-à-dire, ce sont les techniques fiscales qui viennent maintenant concrétiser les droits fiscaux. Parce qu'on ne peut pas avoir les impôts sans pour autant utiliser les techniques fiscales. Par définition, les techniques fiscales regroupent tout simplement l'ensemble des procédés permettant d'imposer les contribuables. Et donc, en matière de techniques fiscales, il convient de se demander premièrement qui va payer l'impôt, et deuxièmement, quel est le montant de l'impôt à payer, et troisièmement, quand est-ce que l'impôt est dû ou quand est-ce que l'impôt sera payé, et enfin, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va recouvrer l'impôt. Donc, en résumé, c'est ça au fait les techniques fiscales. Donc, on peut dire ceci, les techniques fiscales cherchent tout simplement à savoir qui va payer l'impôt. Et là, nous sommes en train de chercher qui va supporter réellement le poids de l'impôt ou la charge fiscale. Alors, la deuxième question est celle de savoir comment est-ce qu'on peut avoir le montant de l'impôt. Ici, il se pose aussi des petites questions. On veut tout simplement savoir comment est-ce qu'on va établir l'assiette fiscale. Et en parlant de l'assiette fiscale, nous faisons allusion à la matière imposable ainsi qu'à la base imposable. Et on se pose aussi la question à ce niveau, celle de savoir comment est-ce qu'on va liquider l'impôt. Donc, comment est-ce qu'on peut parvenir à calculer l'impôt. Et troisièmement, à ce qui concerne maintenant, et à ce qui concerne les techniques fiscales, on se pose également la question de savoir quand est-ce que l'impôt sera dû. Donc, on veut savoir à quelle période l'impôt sera exigible. Donc, en matière de technique fiscale, la dernière question qu'on se pose est celle de savoir comment est-ce que l'impôt sera recouvré. Donc, c'est un peu ça le condensé des techniques fiscales. Et dans toutes ces étapes de techniques fiscales, on n'ignore pas la manipulation de la comptabilité, on n'ignore pas tous les aspects liés à la finance, ainsi de suite. Mais ce qui prime en fiscalité, c'est la comptabilité.
Toutefois, ce qu'il faut aussi savoir, les techniques fiscales, ça cherche tout simplement à analyser les différentes techniques d'imposition de chaque nature d'impôt qu'on peut retrouver en vigueur dans chaque pays. Donc c'était un peu ça la petite notion que je voulais bien partager ensemble avec vous aujourd'hui. Si cette notion vous a été intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de la partager.